Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, le grand signe est sur le point de toucher la terre. Amen. Ouais, cela va inaugurer le temps pour les 7 coupes de la colère de Dieu. Maintenant, entendez la voix de l'Esprit qui parle. Je ne dis pas ces choses de moi-même, je dis ça au travers de l'Esprit lui-même. L'ouverture du nouveau millénaire et de son premier siècle marque-t-il une étape prophétique finale dans l'ordre apocalyptique des événements derniers? Les événements mondiaux les plus marquants dès le début du nouveau millénaire et du nouveau siècle peuvent-ils être considérés comme annonciateurs du cycle final apocalyptique prédit dans les Écritures anciennes de la Bible, au vu de leur extrémité sans précédent en plusieurs siècles? L'ordre prophétique biblique de la révélation des événements majeurs de la fin des temps à travers les prophètes sera-t-elle toujours d'actualité? L'époque des anciens prophètes et voyants du premier ordre biblique serait-elle en train d'être réactivée sous les coulisses des événements extrêmes en accomplissement depuis l'ouverture du nouveau millénaire? Est-il possible que le Dieu des anciens esprits des prophètes soit réanimé à travers les intenses manifestations influençant le cours de l'histoire actuelle de l'humanité? La divinité serait-elle en train d'initier un mouvement prophétique final sans précédent suivi des retombées d'une portée mondiale? L'apparition d'un ministère prophétique de l'ordre ancien est-il en train d'être prouvé en cette génération? Depuis le début du siècle, apparaît un don de prophète dans la seule démonstration des signes prophétiques permanents sur les nations, les peuples et les langues est un paradoxe. À l'ombre secrète, mais voyant et prophète des événements culminant les nations à ce jour, il n'est point encore révélé au monde, selon l'appel divin titanesque qu'il a reçu de Dieu, son nom, Joseph Perfection. Le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, révèle à son prophète des événements de grande échelle qui doivent clore la prolongation des temps de la fin et conduire progressivement le monde à l'ouverture finale du cycle apocalyptique des Saintes Écritures au sujet de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Dans le premier événement de la vision, j'entends le bruit d'une grande explosion à plus de 10 000 milliers de kilomètres de la ville. Et je vois dans la transe divine que je suis transposé comme dans un endroit moderne, donc comme dans une ville moderne. Et en ce moment-là, il y a 2 hautes tours qui sont en train de s'effondrer comme par désintégration au milieu d'une grande explosion. Et cet incendie qui est en train de se répandre a l'impression de ressortir même de cet endroit, d'où les 2 tours s'effondrent et cela se répand jusqu'à travers les montagnes. Et cette séquence de la vision de cette flamme de feu qui se répand jusqu'au travers des montagnes, ça parle de la guerre qui devrait résulter de cet effondrement, de cette attaque très violente sur le sol américain. Le 11 septembre 2001 débutait la prophétie du siècle, et voici c'est aux États-Unis que fut marquée son introduction. La première vision porte le prophète jusqu'aux États-Unis d'Amérique alors qu'il n'a que 7 ans. Vision dans laquelle il voit la chute imminente des tours jumelles, symbole et vitrine de la puissance économique américaine au beau milieu d'une explosion de terreur, le renversant littéralement sur le sol. La prophétie révélée à Brazzaville par vision à 11h30 heure locale et 6h heure de New York s'accomplit seulement 3 heures plus tard aux environs de 14h heure de Brazzaville alors qu'il est 9h à New York. Son accomplissement est reconnu jusqu'en ce jour comme étant l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais survenue sur le sol d'une nation. Avant que la prophétie ne s'accomplisse, personne à Brazzaville et surtout pas aux États-Unis ne peut imaginer un seul instant que les 2 tours les plus hautes du monde, faisant au total 400 mètres de haut et contenant 110 étages, s'écrouleraient de façon si apocalyptique. L'impensable et l'inimaginable s'est donc réalisé, mettant en action la plus grande tragédie qui n'ait jamais frappé la première puissance mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
en moins d'une heure et demie, ce sont 200 000 tonnes d'acier, 323 000 mètres cubes de béton et 200 000 mètres carrés de surface vitrée qui s'écroulent, recouvrant de poussière et de fumée toute l'extrémité sud de l'île de Manhattan. La vision emmène la parole révélée de façon instantanée en accomplissement, sans parler de la distance séparant le point de la prophétie du lieu de sa réalisation, 10 247 km. Le prophète est un jeune garçon en ce moment-là qui vient de vivre l'une des dimensions prophétiques les plus remarquables en une génération. La prophétie, loin d'être ordinaire, ne s'arrête pas à l'événement qu'il accomplit. Elle déclenche à son accomplissement ses propres conséquences ou retombées prophétiques sur les États-Unis et le monde pour le reste tant du siècle et du millénaire. Ce qui nous met devant une réalité en face, celle de la présence d'une manifestation prophétique à dimension majeure de ce temps de la fin. Sans parler des mesures de sécurité accrues dans les aéroports et aux frontières dans le monde entier, la prophétie ouverte a rebattu les cartes de la géopolitique mondiale et déclenché une spirale de tension et de violence, débutant par la guerre contre le terrorisme initiée par les États-Unis d'Amérique et dans laquelle ils s'attaqueront à des régimes précis en Afghanistan et en Irak. La guerre contre le terrorisme ou guerre contre la terreur est le nom donné par l'administration américaine du président George W. Bush à ses campagnes militaires faites en réplique aux attentats du 11 septembre 2001. La prophétie manifestée est due à la guerre des États-Unis d'Amérique contre les talibans basés en Afghanistan. La première puissance mondiale est soutenue dans cette intervention par une coalition de 38 pays membres de l'OTAN. Cette seule guerre s'étendra jusqu'en 2021, soit 20 ans de guerre. Le conflit le plus long de l'histoire du XXIe siècle. Malgré les moyens mis en œuvre, le bilan de la guerre se traduit par un échec de la puissance américaine et de ses alliés en Afghanistan, à la restauration du régime des talibans et au départ humiliant des forces étrangères. Au cours de cette seule guerre destructrice, 47 000 civils afghans auraient perdu la vie dans le conflit entre les forces internationales et les talibans, d'après les estimations de la Brown University. Washington aurait dépensé en réalité plus de 6 400 milliards de dollars. Après le lancement de cette première guerre américaine du terrorisme, la prophétie conduit à une autre guerre, la guerre d'Irak, menée aussi sous l'impulsion des États-Unis d'Amérique. En effet, suspectant des liens entre le régime irakien et les terroristes d'Al-Qaïda du 11 septembre, George W. Bush, président américain, ordonne un plan d'attaque contre l'Irak. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Leur refus entraînera un conflit militaire au moment où nous les déciderons. L'invasion de l'Irak par les États-Unis débute uniquement le 20 mars 2003 et dure 8 ans, 8 mois et 28 jours. Ce qui mène au 18 décembre 2011. l'Irak, appuyé par la Pologne, l'Australie et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les hommes et les femmes britanniques sont engagés dans l'air, sur terre et sur mer. Leur mission, évincer Saddam Hussein. Est engagé dans des conflits qualifiés de guerres éternelles. La vision à son accomplissement ne déclenche pas que la guerre sanglante et destructrice contre le terrorisme, laquelle a donc provoqué 2 guerres des plus sanglantes du siècle. Mais elle amplifie la position des États-Unis face aux puissances armées telles que l'Iran et la Corée du Nord, ce qui amorce des temps de tension qui se sont étendus jusqu'à ce jour. Pour la première fois de manière explicite lors d'un message sur l'état de l'Union en janvier 2002,
Discours aux nombreuses références religieuses, le président George W. Bush déclare « Les États comme ceux-là et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal s'armant pour menacer la paix du monde. » Au regard de l'accomplissement de cette première vision, nous pouvons nous rendre compte de la hauteur de l'échelle prophétique de la vision et du don de prophétie révélé dans le prophète en soi dès l'âge de 7 ans. Une telle réalisation prophétique avec répandue mondiale sur le monde, lesquelles ont marqué le nouveau virage emprunté par l'humanité, ne saurait être considérée comme négligeable. La seconde vision annonce une série de 3 puissants tremblements de terre qui auront une incidence remarquable sur l'axe de rotation de la Terre. La première doit frapper à un endroit mystérieux dans une zone de l'océan Indien. Les tremblements de terre de ce type sont extrêmement rares en un siècle. La vision en prédit une série de 3 grands et un dernier dans une autre vision. Je me trouve comme au centre de la Terre et je suis dans l'obscurité. Et la Terre est en train de trembler tellement littéralement que je suis en train de sentir la secousse depuis mes pieds. Et alors cette secousse est tellement violente qu'elle me renverse de nouveau sur le sol et j'ai l'impression de voir l'axe de la Terre être modifié. À cette secousse, je vois qu'il se produit 2 ou 3 autres secousses qui suivent, parce que c'était donc 3 violentes secousses, c'était 3 grands tremblements de terre. Après le premier qui s'est produit, il y a eu 2 autres, et ensuite un dernier qui s'est produit à perte de vue. Et sa caractéristique, c'était que l'axe de la rotation même de la Terre était en train d'être modifié. Et je peux voir ça. Et on a voir le langage pour l'exprimer comme étant l'axe de rotation de la Terre. C'est après, lorsque j'ai grandi, que j'ai compris qu'il s'agissait de l'axe de rotation de la Terre. Et dans la vision, cela m'était représenté sous forme de symbole. Et j'étais dans l'obscurité totale et je ne savais pas ce qui se produisait. Où je me demandais est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est... D'abord, je ne me posais même pas la question si c'était la réalité ou pas. Pour moi, je pensais que c'était la réalité, ce qui fait qu'après ces visions, je courais pour raconter à ma mère et je croyais que je vivais la chose exactement. Je croyais que quelque chose se produisait en temps réel, dans la réalité. Mais c'était dans une dimension tellement supérieure de la vision que je croyais que je vivais la chose dans une réalité exacte. Le 26 décembre 2004 à 7h58 local. Un séisme secoue l'océan Indien comme vu dans la vision. Son épicentre se situe à 250 km au sud-ouest de l'île indonésienne de Sumatra. Le séisme atteint entre 9 et 9,3 de magnitude, ce qui en fait l'un des plus puissants jamais enregistrés à ce jour. Cette secousse libère une puissance équivalente à 23 000 bombes atomiques d'Hiroshima, provoque la formation d'une vague d'environ 50 cm de hauteur au milieu de l'océan et qui se déplace à 800 km/h en direction des côtes. La vague qu'il engendre atteindra jusqu'à 35 mètres de hauteur en frappant l'île indonésienne de Sumatra. Au fil de la journée, ce tsunami dévastera 12 pays de la Terre et fera plus de 250 000 morts, presque 300 000 morts. L'événement accompli de la prophétie provoque une onde de choc dans les esprits des habitants de la Terre. Pour la première fois, les vidéos postées sur Internet par des témoins font le tour du monde et marquent les esprits. La dimension majeure de l'esprit prophétique dans cet accomplissement s'illustre d'abord par la puissance énorme du tremblement de terre, deuxièmement par l'énormité du tsunami engendré, reconnu à ce jour comme le tsunami le plus puissant et le plus meurtrier de l'histoire connue, troisièmement par l'étendue des pays qui ont été frappés à tour de rôle et en quelques heures, soit une douzaine de pays sur 2 continents voisins. Quatrièmement, par le nombre désolant de victimes, avoisinant les 300 000 morts. Et enfin, la journée a été raccourcie de 6,8 microsecondes et l'axe de la Terre, figure de la Terre, s'est décalé d'environ 7 cm. La catastrophe est tellement grande qu'elle laisse des endroits désolés jusqu'en ce jour. 6 ans après cet accomplissement, le 27 février 2010, au Chili, la prophétie déclenche le second tremblement de terre majeur de la prophétie avec impact sur l'axe de la rotation de la Terre.
Le Chili est frappé par un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. Selon un rapport de la NASA, le séisme a modifié l'axe et raccourci le jour. L'axe de la Terre aurait dévié de 8 cm après le tremblement de terre. Ce deuxième grand tremblement de terre de la vision a encore plus dévié l'axe de rotation terrestre que le précédent. Il a de ce fait légèrement raccourci le jour, indiquait un scientifique de la NASA, Richard Gross. Après le second tremblement de terre majeur de la prophétie, le Japon est frappé par un énorme tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. Dans un article, le journal Le Point écrivait comment le séisme japonais a transformé la Terre. En effet, il est élucidé dans de nombreux rapports que le puissant tremblement de terre a eu des conséquences sur la position de l'archipel et sur l'axe de rotation de la planète. La catastrophe aurait déplacé l'île principale japonaise de 2,4 mètres et aurait modifié l'axe de rotation de la Terre de 10 cm. Ces fléaux uniques à leur genre sont révélés par l'esprit au travers d'un temps prophétique unique en son genre. Ce dernier tremblement de terre de la vision, qui fait d'ailleurs l'objet d'une prophétie détaillée à l'âge de 15 ans, a clôturé la seconde vision majeure des événements derniers introducteurs du cycle final de la fin révélé aux prophètes. Selon une autre prophétie, il vient un dernier qui doit avoir lieu et qui va avoir le plus grand impact sur l'axe de rotation de la Terre. La troisième vision des événements majeurs est révélée au prophète à l'âge de 15 ans. 7 ans après les deux premières visions dont nous avons vu les manifestations d'ordre majeur sur l'échelle prophétique. Dans cette nouvelle révélation, il voit une explosion et l'Esprit annonce au prophète qu'il se produira au Moyen-Orient une guerre qui débutera par la Syrie et qui se soldera dans un avenir proche à l'intervention de puissances internationales et un conflit impliquant Israël et l'Iran. La prophétie débute son accomplissement une année plus tard avec la guerre civile syrienne qui a lieu depuis 2011. Elle laisse craindre durant les années le vent d'une tension mondiale impliquant les puissances de la Terre. Dans son article « Les retombées mondiales de la guerre en Syrie », le journal Le Devoir écrivait « Conflit militaire le plus significatif de la deuxième décennie du siècle, la guerre en Syrie est aussi un moment charnière des relations internationales. » Dans un infernal imbroglio qui évoque la guerre d'Espagne de 1936-1939, deux coalitions se rencontrent sur le territoire syrien. Une coalition occidentale, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Arabie Saoudite, Turquie, Qatar, Israël, affronte une coalition orientale, Syrie, Iran, Hezbollah, Russie, pour des enjeux syriens, moyen-orientaux et mondiaux. Le degré et le type d'implication des participants varient au gré des circonstances. La nature des forces en présence distingue les deux camps. Tandis que la coalition orientale utilise ses soldats, la coalition occidentale mène une guerre par procuration ou à côté des forces aériennes et d'unités spéciales. Les troupes marchandes sont des milices djihadistes multinationales engagées dans une guerre de basse intensité mêlant opérations militaires, attentats terroristes et sectarisme fanatisé. Selon Moscou, ces images montrent que ces croiseurs militaires tirent des missiles depuis la mer Caspienne jusqu'à leur cible en Syrie, à plus de 1500 km. Ils visent des positions de l'organisation de l'État islamique et du groupe Al-Nosra. L'ambition est claire, venir au soutien de l'armée de Bachar al-Assad.
4 navires lanceurs de missiles ont tiré 26 missiles pour atteindre 11 cibles. D'après les données de contrôle, toutes les cibles ont été atteintes et les populations civiles ont été épargnées. Parallèlement, les raids aériens de l'armée russe se poursuivent. Plusieurs frappes ont ciblé le centre du pays, ici à Hama. Là, dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. En clair, C'est une première. En 6 années de conflit en Syrie, les États-Unis ont frappé une base aérienne du régime la nuit dernière. 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par 2 navires américains stationnés en Méditerranée. Les missiles ont atteint la base d'Al-Shairat, située dans le centre du pays. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'aéroport a été presque totalement détruit. Les avions, le tarmac, le dépôt de fioul et le bâtiment de la défense aérienne auraient été pulvérisés. Les États-Unis ont justifié ce bombardement comme une réponse à l'attaque chimique présumée survenue il y a 3 jours dans la localité de Khan Cheikhoun. Attaque qui a causé la mort d'au moins 86 personnes et provoqué une indignation internationale. Depuis mars 2011, le conflit syrien a fait autour de 500 000 morts d'après les estimations de diverses ONG. D'après la vision, la guerre en Syrie qu'elle annonce doit, après elle, faire l'objet d'un conflit majeur aux frontières nord d'Israël, impliquant la Syrie, le Liban et l'Iran, soutenus par la Russie, contre Israël et les puissances occidentales. Puis, dans ma vision, c'est l'Afrique. Je vois, je suis élevé juste au-dessus du continent, et là, j'aperçois l'Afrique et je vois un grand feu qui embrase le continent depuis le nord, cela quitte la Tunisie, cela se répand sur toute l'Afrique du Nord. C'est comme un grand soulèvement, un feu qui est en train d'embraser et ça se concentre au niveau de la Libye et ça descend en direction du Sahel. Ça remplit le Sahara, le Sahel et sous le Sahel, ce fléau descend jusqu'en Afrique centrale. Ensuite, je vois que ce fléau est accompagné par un virus, une épidémie qui est en train de se répandre dans l'Afrique. Je vois toutes sortes de scénarios se produire et je suis épris d'angoisse à ce moment-là. Et je vois un homme qui se tient à ma droite et cet homme qui me dit qu'elle a longtemps été épargnée, l'Afrique, elle a longtemps été épargnée, son temps est venu pour elle aussi d'être jugée. Alors cet ange se tenait juste à ma droite alors que nous étions au-dessus du continent. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait quelque chose de terrible qui allait se produire sur le continent. C'est juste après que s'est déclenché le soulèvement qu'on appelait par le printemps arabe qui s'est propagé de la Tunisie, qui a commencé à remplir l'Afrique du Nord, ce grand mouvement de soulèvement qui a bouleversé même les régimes. Et ensuite, cette guerre qui a éclaté en Libye et ensuite qui est descendue jusqu'au Mali, tout le Sahel est embrasé par les conséquences de cette guerre et ces bouleversements qui ont eu lieu depuis le nord de l'Afrique. Et donc, je vois cette guerre descendre jusqu'au centre de l'Afrique, donc la République centrafricaine. La 4e vision majeure de la prophétie est révélée au prophète au début de l'année 2011, soit le 11 février 2011, alors qu'il a 17 ans. Le prophète annonce dans la vision une guerre venant de la Libye, se changeant en guerre du terrorisme, descendant par le Sahel, remplissant le désert du Sahara et ses pays. Le Mali, le Niger, le Tchad sont impliqués. Le feu de cette désolation arrive jusqu'en Afrique centrale, en République centrafricaine. La vision s'accomplit à partir de la même année en 4 faits, lesquels impliquent des puissances mondiales. La guerre en Syrie et la chute de Kadhafi, menée par la coalition formée par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, et cette même guerre qui se change en guerre du terrorisme dans le Sahel, impliquant le Mali, le Tchad, le Niger, le Nigeria
ainsi que la France et des forces étrangères européennes. Enfin, la guerre civile en République centrafricaine qui implique également des puissances mondiales. La vision montre également d'autres types de fléaux en Afrique, sécheresse, famine et virus Ebola notamment, qui frappent l'Afrique de l'Ouest 2 années plus tard et tue près de 10 000 personnes. Encore une fois, l'événement de la guerre embrasant l'Afrique du Nord jusqu'au Sahel a une répercussion dans les relations internationales et implique des puissances mondiales jusqu'en 6 jours. Et dans cette fameuse vision sur l'Afrique, l'on me montre une ombre dans le ciel, et cette ombre prend la forme d'un homme, un homme allongé comme mort, et son nuage, donc cette forme nuageuse de son ombre est en train de circuler, de traverser le ciel comme en train de passer. Et ensuite, cette forme nuageuse change de forme, ça prend la forme cette fois-ci d'un bateau pétrolier. Donc, c'est d'abord la forme humaine, et cette même forme humaine se change en forme d'un bateau pétrolier. Alors, en ce moment-là, j'entends une voix qui me dit « c'est Kadhafi, sa gloire est passée, sa gloire est passée ». Et cette vision vient tout de suite après la fin de la vision que je vois sur l'Afrique qui commence à être embrasée depuis le nord et qui va descendre. Et que cet embrasement commence à redescendre jusque dans le sud. Alors dans la 5e vision, je vois une ombre qui monte de la mer et que cette ombre va en direction, donc ça monte de la mer Noire. Je vois cette ombre qui monte de la mer Noire et qui va pour envahir jusqu'à la mer Baltique. Et cela passe par l'Ukraine. Et je vois que cette ombre prend en captivité un territoire dénommé la Crimée. Voilà. Et c'est là qu'une voix se fait entendre en disant que l'épée sortira de la Russie et dévorera les frontières de l'Ukraine, et que la Russie va prendre en captivité la Crimée. Et que cela va être le début d'une série de guerres qui va mener à un affrontement mondial. Donc ça, c'était cette vision qui annonce le début de la guerre future d'Ukraine. Comment est-ce que cela commencerait, comment est-ce qu'ils vont envahir la Crimée et déclencher une série de violences dans le Donbass. 5e vision majeure décrit une guerre qui serait menée par la Russie face à l'Occident, mais qui débuterait par la capture de la Crimée avant de s'étendre jusque sur la mer Baltique. La prophétie se concrétise en février et mars 2014 lorsque la Russie envahit effectivement la Crimée et que débute la guerre dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. C'est ce conflit qui, 8 ans plus tard, aboutit à la guerre ouverte entre la Russie et l'Ukraine telle que nous le voyons aujourd'hui. À son déclenchement, cette invasion actuelle est considérée comme la plus importante opération militaire qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et la menace la plus sérieuse de la sécurité mondiale. La prophétie ouverte place la Russie au centre de la tension mondiale, provoque la colère et de l'inquiétude vive dans les pays voisins, accroît les tensions entre grandes puissances nucléaires, prépare le monde à une guerre sur le point d'être généralisée. Il y aura un grand vent de guerre et de tension mondiale qui va inonder la Terre dans cette séquence de temps. Mais il ne faut pas craindre ça. Est-ce que vous êtes là? Mais ne craignez pas cela. Le Saint-Esprit nous avertit. Il faut que tout soit encore réuni. Il y aura une intensification de l'escalade en Ukraine. La tension orientera de plus en plus les différentes parties à la guerre. Il n'y aura aucun accord durable à la crise. Aucun. L'heure de la plus grande tension mondiale arrivera à son apogée. Là, vous comprenez? Ils sont sur le point de s'affronter. Ils vont s'affronter. Ça, je vous l'assure. Cette chose, je vous ai parlé de ça depuis le 10 juin 2021, à propos du Nord. C'est-à-dire que sauver le Nord. Et vous êtes là? La guerre qui est en train de se préparer en Ukraine.
il n'y aura pas d'entente. Et les Américains et les Russes ne vont pas pouvoir s'entendre. Les Ukrainiens ne vont pas s'entendre avec ces insurgés du Donbass et tout. Vous voyez ça? Il y aura une bataille. Ça, je vous l'assure. Mais ne craignez pas encore ça. C'est une tension. Ça arrivera au plus haut degré. C'est pas ce que vous rien ne va apaiser ça. Lorsqu'on essaiera d'apaiser ça, cela va encore gonfler. Ça deviendra pire encore. Donc, bien. Cette prophétie des plus grandes jamais annoncée a dès le début de son accomplissement des retombées importantes sur l'équilibre de la sécurité mondiale, la géopolitique et le secteur économique, entraînant les tensions les plus vives jamais vécues entre puissances nucléaires, des crises énergétiques et une crise alimentaire. La prophétie parfaitement accomplie, avec ses répercussions globales continuelles jusqu'à ce jour, ne fait de nouveau aucun doute sur la dimension majeure et le genre prophétique du don de Dieu manifesté aux prophètes dès le jeune âge. Alors, dans la 6e vision, c'est la vision d'une grande pandémie mondiale. Et que cette pandémie est déclenchée par un virus respiratoire qui a donc des liens avec la respiration et qui cause aussi de fièvre. Cette pandémie commence en Chine, cela se répand en Corée du Sud et en Taïwan, et cela se répand dans le monde entier. Et dans cette grande vision, le Seigneur adresse des messages spécifiques sur des nations clés. Et ces prophéties font partie de cette vision-là, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de messages prophétiques durant l'année 2019 qui annonçaient que cela allait arriver. Et cela a été accompli juste à partir de la fin de cette année-là. La 6e vision majeure est révélée dans une section de prophétie datant de 2011 à l'âge de 17 ans, mais est complétée dans une révélation apportée durant l'année 2019 tout entière. Le prophète voit une épidémie qui doit débuter en Chine et qui se transforme en pandémie mondiale. Il prophétise l'événement en 3 intervalles durant l'année 2019. Il y aura un virus mortel respiratoire qui frappera le monde. Une grande contagion virale. Une contagion virale d'une ampleur exceptionnelle. Hein? On dit une ampleur, n'est-ce pas? Ok, parce que c'est ça la question que je me posais. Une ampleur, c'est vrai. Moi, pourquoi j'ai eu l'hésitation? D'accord? Mais c'est pas notre langue, hein? Bon, mais c'est pas notre langue. Le jour est venu où la Chine sera frappée d'une épidémie qui s'étendra jusqu'en Corée du Sud et qui menacera jusqu'en Taïwan. Dit le Seigneur. Ah! Lorsque vous écoutez ça, faites attention. Dit le Seigneur. Et le monde sera dans la désolation de cela. Vous imaginez ça? Vous imaginez? Dit comme ça, je prophétise, il y aura une pandémie mondiale. Ah, regardez comment ça s'est précisé. En différents termes. Le Seigneur parle d'une même chose en montrant les différentes intensités de ce fléau. Il y aura une pandémie mondiale. Un virus destructeur qui éradiquera un grand nombre de vies de personnes dans l'espace de quelques heures. Vous voyez ça? Ce sera une maladie mystérieuse. Elle provoquera une pandémie mondiale jamais vue. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Cette maladie proviendra d'une transmission animale et par une fuite de laboratoire. 6 jours après, de la première personne diagnostiquée en Chine le 16 novembre 2019, avec ce qui, plus tard, allait être appelé le Covid-19, devenant ainsi le patient numéro 1, le monde est aujourd'hui à des millions de morts et de centaines de millions de contaminés.
La prophétie précisait quel type de virus ce serait, d'où cela proviendrait et jusqu'où cela aboutirait. La pandémie de Covid-19, qui débute le 16 novembre 2019 en Chine, débute comme une maladie infectieuse émergente avant de se propager dans le monde entier, se changeant ainsi en pandémie selon la révélation. Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l'OMS. La maladie se répand hors de Chine dès janvier et le 25 février 2020, le nombre de nouveaux cas déclarés quotidiennement hors de Chine est plus élevé que dans le pays. Ça arrivera à un point, à un tel point, cette même puissance de la prophétie arrive à un point où la prophétie sera prononcée sur le champ, où la chose arrivera exacte sur le champ. Ça arrive. Vous voyez que la prophétie est une grande arme, ne jouez pas. C'est cette phase-là. Vous voyez, un homme prononce la parole et la chose arrive. Vous voyez ça, hein? Et peu importe combien cela peut arriver, quand il dit qu'il y aura une épidémie qui va frapper la Chine, vous comprenez? Et il n'a même pas à se soucier si cela va arriver comment. Vous comprenez? Cela va arriver. Vous savez, le coronavirus qui est en train de ravager ne va pas s'arrêter maintenant. Cela va encore durer un moment. Les gens pensent que quand l'été va venir, que cela va tout simplement partir comme ça. Mais cela sera de plus en plus grave. Vous comprenez? Mais j'aimerais que vous puissiez prier pour les personnes, d'accord, qui sont touchées par ça, d'accord? Priez pour ça. Mais c'est un fléau. Priez juste pour ces personnes, hein, qui sont par-ci par-là. Mais ça deviendra très grave là-bas, un peu partout. Mais priez juste pour eux. Jusqu'à ce jour, le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19. On dénombre plus de 602 millions de cas de coronavirus à travers le monde et 6 157 247 décès. La pandémie de la Covid-19 a gravement sapé l'économie mondiale avec de lourdes conséquences pour tous, déclaré Mukisa Kitui, secrétaire général de la CNUSED. Gagnant rapidement du terrain en dépit des frontières, profitant des autoroutes de la mondialisation, la propagation du virus a bénéficié des interconnexions qui sous-entendent l'économie globalisée et a joué de ses faiblesses, transformant une crise sanitaire globale en un choc économique mondial qui a frappé le plus durement les personnes les plus vulnérables. La prophétie frappant le monde entier par surprise et clôturant les 6 premières prophéties mondiales du prophète depuis l'âge de 7 ans atteste de nouveau de la visitation de l'esprit prophétique surnaturel de Dieu. Jamais depuis le commencement du siècle, une prophétie a autant marqué une génération et influencé, voire transformé le cycle ou le cours même de son développement. Et donc, juste à la fin de la vision, il est dit clairement que le fléau universel est le prélude d'une grande guerre au milieu des peuples qui doit provenir également de cette région orientale de la planète, la mer de Chine ou encore la mer Jaune. Et la prophétie disait malheur au monde à cause de ce malheur, car il sera universel. Et donc vous voyez que le commencement de la vision, c'est un virus mortel qui se répand dans le monde entier en provenance de la Chine et qui sera un élément avertisseur d'une guerre qui proviendra de cette région de la Terre, ce qui concerne la Chine et Taïwan, et qui aura des retombées mondiales extraordinaires, sans précédent. Ce sont les plus importantes manœuvres militaires menées par la Chine autour de Taïwan. Une démonstration de force inédite en réaction à la visite sur l'île de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Les exercices de l'armée chinoise ont débuté ce jeudi et se poursuivront jusqu'à dimanche. Ils visent à simuler un blocus de l'île. Ces manœuvres à munitions réelles vont fortement perturber le trafic commercial dans ces eaux très fréquentées.
En outre, certaines zones empiètent sur les eaux territoriales taïwanaises, dénonce aussi Taipei. Vent debout à la suite de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a débuté ce jeudi les plus importants exercices militaires de son histoire autour de l'île. Si ces manœuvres inquiètent l'Occident, certains experts estiment que Pékin n'ira pas jusqu'à la confrontation. Et voici de quoi donner des sueurs froides aux parlementaires américains. Des exercices militaires conjoints avec la Russie l'automne dernier, dans l'extrême-orient, en pleine mer du Japon, face à des forces nippones en état d'alerte. La Chine intensifie ses activités militaires dans les espaces maritimes et aériens du Japon. C'est devenu une préoccupation majeure pour notre défense nationale. L'Empire du Milieu se croit seul chez lui en mer de Chine et dispute à ses voisins plusieurs archipels. Avec 2 millions de soldats, la Chine dispose du plus gros contingent militaire moderne et son industrie augmente la cadence. La 7e vision, c'est la vision de la désintégration du sol des États-Unis d'Amérique. La désintégration du sol par un violent tremblement de terre qui va survenir non loin du centre des États-Unis. Et cette grande désolation va frapper le cœur de la nation et va provoquer l'un des plus grands cataclysmes qui n'ait jamais arrivé sur une terre nationale. Et les États-Unis seront sérieusement frappés. Alors, cette vision n'est pas encore réalisée, mais elle est imminente. C'est la 7e vision qui introduit le cycle final de la fin des temps. Et donc, cette vision en question a été révélée depuis beaucoup de temps déjà. Et nous voyons qu'il y a pas mal de prophéties qui sont en train de s'accomplir jusqu'en ce jour, qui mènent à cette grande vision. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais là je ne cite que la vision, je ne cite que l'événement de façon majeure qui doit impacter et qui doit bouleverser les esprits des habitants de la terre tels que jamais on ne voit. Au nombre de 130 sont d'autres prophéties marquantes sur des peuples en particulier, mais qui n'ont pas en soi une portée mondiale si ce n'est dans leur globalité. Mais les 7 événements sont les majeurs des prophéties vues et annoncées par le prophète Joseph entre 2001 et 2019. Soit 18 ans de manifestations puissantes de prophéties, alors que se cache dans l'ombre l'un des dons prophétiques divins les plus inhabituels de tous les temps. En conclusion de ces 7 premiers événements, de ces 18 ans de prophétie mondiale, nous pouvons dire que rare est de constater depuis l'époque des prophètes bibliques anciens autant de prophéties de dimension majeure sur les nations faites par un prophète de Dieu et de surcroît dans sa jeunesse et qui ont eu autant d'impact et de retombées de façon permanente sur le monde entier, de façon à le transformer dans une nouvelle ère pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Or, au regard des années qui sont encore devant le monde, nous pouvons encore dire que nous n'avons encore rien vu de la pleine potentialité de la prophétie de ce don. La question qui se pose donc à nous, c'est de connaître quelle est la raison pour laquelle Dieu suscite ce don et quel est le message qui est caché derrière cela. Le sens de ces événements, c'est pour premièrement attester de la véracité de la parole de Christ qui a annoncé ces signes comme étant des signes qui vont marquer le moment de son retour et de la fin du monde. Et le Saint-Esprit interprète ces signes par la prophétie qui est donnée et qui manifeste les signes que Jésus-Christ a promis. Ainsi, nous voyons que le Saint-Esprit manifeste en ce jour les signes que Jésus-Christ a promis. Ensuite, nous voyons que ces choses sont démontrées dans une extrémité
dans une extrémité sans précédent, une extrémité particulière. Parce qu'il y a toujours eu des signes sur la terre, conformément à ce que Jésus-Christ a annoncé. Ce sont des signes qui vont arriver à un temps d'extrémité et où ces signes vont atteindre un niveau d'extrémité extraordinaire. Ainsi donc, le Saint-Esprit, dans ce niveau d'extrémité, annonce ces choses et les accomplit. Et cela aussi, c'est pour prouver que nous sommes dans un temps apocalyptique. Et le sens d'ailleurs de ces 7 événements majeurs, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que les 7 événements majeurs en question sont dans le but d'introduire et de confirmer le cycle final de la fin des temps dans lequel les événements finaux de l'Apocalypse vont être réalisés. Et ces événements qui ont été écrits dans le livre de l'Apocalypse sont sur le point de déferler sur la terre. Et ainsi, le sens de ces événements, tel que le Saint-Esprit était en train de le faire connaître, c'était dans le but d'alerter le monde face au cycle qui est sur le point ou qui serait sur le point de commencer lorsqu'ils seront réalisés. Ainsi, donc voilà un peu. Et à l'heure où nous sommes réellement arrivés à l'introduction de ce cycle final apocalyptique dans lequel tout le dessein de Dieu doit être réalisé. Oh, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, le grand signe est sur le point de toucher la terre. Amen. Ouais, cela va inaugurer le temps pour les 7 coupes de la colère de Dieu. Maintenant, entendez la voix de l'Esprit qui passe. Je ne dis pas ces choses de moi-même, je dis ça au travers de l'Esprit lui-même. Ouais, cela va inaugurer le temps pour les 7 coupes de la colère de Dieu. Maintenant, entendez la voix de l'Esprit qui passe. Je ne dis pas ces choses de moi-même, je dis ça au travers de l'Esprit lui-même.